Parfois, Dieu ne bouleverse pas d'abord nos circonstances. Il commence par déranger notre paix. Tout peut encore sembler normal en apparence. Tout peut encore tenir debout aux yeux des autres. Et pourtant, au fond de nous, quelque chose sait déjà que la saison est en train de changer. Ce n'est pas toujours spectaculaire. Ce n'est pas forcément une voix audible. Ce n'est pas forcément un grand signe tombé du ciel. Souvent, ça commence plus discrètement. Un malaise qui revient, une fatigue qui ne ressemble pas aux autres, une lucidité nouvelle, un inconfort profond, une impression de ne plus pouvoir continuer à vivre comme avant. Avec le recul, je peux dire que Dieu m'appelait à changer de vie bien avant que moi je sois prête à l'accepter. Il me parlait dans mes silences, dans mes larmes, dans mes prières, dans mes épuisements, dans certaines portes qui se fermaient, mais aussi dans cette paix étrange qui commençait à naître chaque fois que j'envisageais enfin de lâcher ce qui me retenait, de quitter ce qui m'abîmait et de devenir la personne qu'il était en train de former en moi. Pendant longtemps, je pensais que changer de vie voulait forcément dire tout recommencer brutalement, tout abandonner, tout casser, tout reconstruire. Mais aujourd'hui, je comprends que le changement que Dieu opère commence d'abord à l'intérieur. Avant de changer notre environnement, il change notre regard. Avant de changer nos relations, il change notre discernement. Avant de nous faire sortir physiquement de certains lieux, il nous fait sortir spirituellement de certaines illusions. Il nous fait comprendre que ce que nous appelions stabilité n'était en fait qu'une forme d'habitude, que ce que nous appelions loyauté était parfois de la peur, que ce que nous appelions patience était parfois une tolérance excessive de ce qui nous détruisait à petit feu. Je crois profondément que l'un des premiers signes que Dieu m'appelait à changer dans ma vie, c'est lorsque j'ai commencé à ne plus pouvoir ignorer mon malaise intérieur. Ce malaise ne venait pas de la faiblesse, il ne venait pas d'un caprice, il venait du fait que mon âme savait déjà ce que mon intelligence refusait encore d'admettre. Il y a des endroits où tu continues à fonctionner, à travailler, à sourire, à faire ce qu'il faut. Mais au fond de toi, tu sens que tu n'es plus aligné. Tu sens qu'il y a une violence subtile dans ce que tu vis. Tu sens qu'il y a un prix invisible que tu es en train de payer. Tu sens que quelque chose en toi se fatigue, se replie, se tait, s'abîme. Et parfois, on appelle cela de l'adaptation, alors qu'en réalité, Dieu est déjà en train de nous alerter. Vous savez, dans mon propre parcours, il y a eu des